Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour le nouveau numéro du Slappycast, le podcast qui donne la parole aux skateurs et aux skateuses, ainsi qu'à toutes les personnes qui influencent cette culture. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés Pierre-Paul Huard, un skateur québécois qui va nous faire part de son expérience et tout un tas d'autres anecdotes, j'espère. Il est à côté de moi, il me reçoit chez lui, c'est vraiment très apprécié. Un gros merci à toi en tout cas, Pierre-Paul. Je balance le jingle et on démarre l'interview. Pas de problème, let's go. Merci à toi. Salut Pierre-Paul, comment tu vas? Salut Sébastien, ça va très bien. Merci de m'avoir offert cette occasion de parler. Avec grand plaisir, écoute. On a la même passion, on va justement profiter pour prendre un moment ensemble et que pour cette fois-ci, c'est toi qui nous témoignes un petit peu toutes tes anecdotes et pourquoi tu fais toujours du skate à ton âge, hein? Ouais, c'est une très bonne question. Bon, ben... Je te laisse y aller. Parfait. Je m'appelle. Comme envie. Super. Je m'appelle Pierre-Paul Huard, puis j'ai 36 ans. Puis je viens de Saint-Romuald, sur la rive sud de Québec. Yes. Puis le skate, dans le fond, pardon, ça a rentré très jeune dans ma vie. Moi, j'avais 5-6 ans qu'on a eu nos premiers skates. Wow. Mon père nous avait acheté un vieux pennyboard. Ah, toi aussi. Ouais, un vieux pennyboard pareil comme toi. Excellent. Avec les roues en uréthane. Il était bleu, je m'en rappelle. Ouais. Il nous avait acheté ça à moi pour mon frère plus vieux. Mon frère plus vieux, c'est lui qui m'a influencé beaucoup sur le skate, dans le fond. OK. Quand on était petit, c'était plus un jouet que... Exactement. Une activité qu'on pensait faire tout le temps. Fait que on avait un pennyboard, puis on avait aussi un vieux skate old school, là, un peu poisson, là, juste avec le tail. Le bateau, quoi. Le bateau, c'est ça. Exact. Le vrai mot. Pardon. Puis, tu vois, on s'amusait, nous autres, à rouler, descendre la côte. Puis à un moment donné, mon père, il a dit « Ah, moi, je vais l'essayer aussi, le pennyboard. » OK. Ouais, il s'est pris une méchante débarque. Puis, lui, il a dit « Non, moi, le skate, c'est pas pour moi. » Tandis que moi, mon frère plus vieux, on tombait, puis on s'en relevait, puis on disait, regarde. Ouais, il y a quelque chose à faire. Ouais, il y a quelque chose avec ça. On aime ça, puis même si on tombe, on se fait pas si mal que ça, puis ça va vite. On peut tourner, on peut. Puis ça, c'était juste le début, dans le fond, avant nos premiers ollies, parce que quand on habitait à Saint-Romuald, okay. Ma mère était amie avec notre voisine qui était la mère des personnes qui ont le Control, qui font les skates maintenant, là, ça s'appelle Control MFG, c'est une shop de bois qui font les planches à roulettes. D'accord. Qui font les planches en bois, là, tu sais. Puis ces gars-là aussi, ma mère est restée amie avec cette madame-là, puis nous autres, on allait chez eux, puis ces gars-là, ils faisaient du skate, là, tu sais. Fait que ça influençait beaucoup mon frère, puis moi, aller voir faire, puis ils ont ouvert une shop, d'une boutique de linge, tu sais, quand on avait genre peut-être, moi j'avais 8 ans, mon frère était plus vieux que moi, il a 5 ans plus vieux que moi, fait que... D'accord. Ça a été pas mal ça, là, tu sais, on a comme tombé en amour avec ça, là. Ouais, on s'identifie toujours au plus vieux que nous. Hein. C'est ça. Puis, dans le fond, en voyant faire, nos parents voulaient pas nous acheter tout de suite un skate de pro, hein, tu sais. C'est le risque, hein? On avait nos vieux skates, notre vieux skate bateau, puis on sautait, on faisait des ollies, on avait appris à faire le ollie avec ça, par-dessus un bâton de hockey. Après ça, c'était un 2x3 de bois. Après ça, on mettait le skate de côté, puis là, on avait réussi notre ollie là, assez haut pour dire, bon, on veut un vrai skate, là. Ma mère est allée acheter un skate du Zellers avec les trocs en plastique, mais qui était pas go, tu sais, la planche était pas go. Fait qu'on était là, c'est comme un vrai skate. c'est comme un vrai skate, mais pas trop râler. pas beaucoup. Mais on a appris beaucoup à faire notre base avec ça, tu sais. Puis à un moment donné, mon père, lui, il était soudeur. Puis les deux personnes que je te parle, surtout, il s'appelle Carl Savard. Lui, il avait la boutique du 5-0.
Puis il a décidé d'ouvrir une deuxième boutique avec un skatepark intérieur. OK. Puis mon père était soudeur, puis il avait été faire les rails, les copings, il a aidé à faire les jumps. Papa s'est quand même investi un peu plus tard, au final. Bon, mes parents ont toujours été... Ils ont suivi, quoi. Ouais, mes parents ont toujours... ils ont toujours... Ils ont vu qu'on aimait ça, tu sais, fait ils nous ont poussé... Pas poussé, mais ils ont jamais dit non, faites pas de skate, tu sais, c'est dangereux, tout ça, ils nous voyaient aller. Puis il y avait de l'influence aussi, un peu externe que, tu sais, c'était pas mauvais, là. Fait que mon père, au lieu de se faire payer, il nous ramenait des pièces. Il nous ramenait... Tu sais, ces gars-là, ils avaient commencé à faire des skates, là, vraiment pressés. Avec... artisanal, quoi, en fait. Ouais, mais il y avait idée de mais faire... de qualité, quoi. Ouais, il y avait idée de faire une usine juste de skate, tu sais. OK. Eux autres, là, plus tard, il avait le gars, il avait acheté une presse, puis tout ça. Fait que il faisait des skates, pas de... Une blank qu'on appelle, là, pas de dessin dessus. Fait que mon père... Il nous avait ramené ça, mon frère, on capotait, là, tu sais, c'était comme, wow, on a un vrai skate, là, tu sais, papa nous a ramené ça, man. On s'en souvient, hein? Ouais, vraiment, tu sais, puis on avait des roues de crotte, avec des bearings, tu sais, c'était vraiment pas super. Des fois, mon père, il prenait des vieux patins à roulettes, tu sais, de 2 roues en avant, 2 roues en arrière, des vrais patins à roulettes. Il prenait des roues, tu sais, on avait ça comme roues, mais on avait une bonne planche. Mais ça roulait pas si mal, ce genre de roue, d'ailleurs. Hein? Ah ouais, quand les bearings étaient bons, si les bearings, à un moment donné, oui. Ça allait moins bien un peu. Là. Je voyais les boules de bearing partir. Là. C'est pas grave, on commençait à quelque part, puis dans ce temps-là, il y avait pas beaucoup... C'était pas de shop, là, c'était pas populaire, puis nous autres, on était chanceux de connaître ces gars-là, puis cette place-là, d'avoir pour se pratiquer à l'intérieur l'hiver aussi, parce que c'était un skatepark intérieur, plus une boutique. Puis la seule autre boutique de skate qu'il y avait, c'était au Exo Shop à Québec, je sais pas si tu la connais, sûrement. Sûrement. Puis, tu sais, on allait là aussi des fois pour les vêtements, pis tout ça, mais c'était très rare là, qu'on descendait à Québec. Là, ça fait un bout, de chez toi. C'était assez loin, là. Fait que... ma passion du skate a commencé là, vraiment. Excellent. Ouais, quand Du coup, il y avait la possibilité de faire du skate toute l'année, pour vous, étant donné qu'il y avait ce skatepark qui était indoor. Oui. Ouais, tu pouvais skater toute pour l'année. Nous autres, on s'en rendait pas compte. Il n'y avait pas de coupure au final. Quoi. Hein? Ouais. On s'en rendait pas compte. On était vraiment chanceux d'avoir ça. Là. Ouais. Ouais, parce qu'à Québec, je suis pas sûr qu'il y avait des skateparks indoor il y avait même pas l'époque. Il y avait même pas de skatepark extérieur quasiment là, mais il y en avait un, il y avait le Rock Gym. OK. Ouais, c'était un skatepark intérieur, c'était à même une bâtisse qui avait de l'escalade un petit peu, puis d'autres choses peut-être là, je sais pas, moi j'étais très petit là, j'étais jeune. Un peu extrême là. C'est ça. Ouais. OK. Il y avait un skatepark intégré avec ça. Je sais pas si le Exo avait leur skatepark dans ce temps-là, l'Anti là, qui s'appelle. Ça je m'en rappelle pas. OK. Mais oui, c'était une belle opportunité qu'on avait de faire du skate à l'année, qu'on s'en rendait pas trop compte dans ce temps-là, mais quand que ça a fermé, là, ça a apparu sur nos skills, là, tu sais. Ouais, forcément. Ouais. Il y avait beaucoup de pratiquants à l'époque? C'était vraiment des petits groupes? C'était des petits groupes, mais quand même, c'était... Mettons ça, je parle 95 à peu près, là. Okay, 95 à 98. Ouais. C'était très populaire quand même. D'accord. Les jeunes, là, ils s'identifiaient beaucoup à ça. Ouais. Même si tu n'en faisais pas, tu t'habillais un peu en skate. Et la musique. T'avais un skate, même si tu n'en faisais pas. Il y a des amis à mon frère qui, tu sais, il y avait un skate, mais il n'en faisait pas tant que ça. Mais il voulait un skate. Tandis que, tu sais, moi aussi, je voulais être comme eux autres, mais en même temps, moi, ça faisait déjà un petit bout, je faisais du skate. Puis moi, je me voyais progresser, puis j'en faisais avec eux autres, ça me motivait. Ils m'intégraient dans leur gang de plus vieux, tu sais. Moi, j'étais plus petit, là. Mon frère, il m'amenait avec moi parce que, justement, tu sais, Pierre-Paul fait du skate, c'est good, là. Il peut venir avec nous autres. Il fait pas juste semblant, il fait du skate. Intégré, quoi. J'étais intégré avec eux autres, pour moi, c'était... Ça valait de l'or, là. Ouais, tu te sens important. Ouais. Puis tu sens que il se passe quelque chose. Oui. C'est ça qui est beau. Hein? Ouais. Puis tu sais, on progressait aussi, tu sais, quand t'es en gang, de même, tu progresses beaucoup. Ben oui. Puis, un moment donné, tu sais, des amis à mon frère, eux autres étaient rendus plus vieux, ils avaient 17, 18, 19 ans. Ils commençaient à sortir, il y avait leur automobile, ils sortaient d'un bar. Tu sais, des affaires de jeunes, ça fumait du pot, puis ça buvait. Là. Puis moi, tu sais, vu qu'en étant plus jeune, je continuais à faire du skate pareil, mais tout ça. OK. Ouais.
des fois, mon frère venait avec moi un petit peu. C'est moins fun, hein? Ouais. Mais moi, j'avais toujours la passion de faire du skate. T'sais. J'avais pas beaucoup d'amis non plus. J'en avais. Ici à Saint-Henri, c'est tous des gens qui se connaissent. Puis à un moment donné, on forme une gang. Mais le skate, mes amis me l'empruntaient, mais sans dire qu'ils s'en achetaient un puis qu'ils en faisaient. De mon âge, là, mettons. Là. Mais je continuais. Je continuais à faire du skate. Mes amis plus vieux à mon frère, ils allaient veiller. Puis ils me disaient « Hey, Pierre-Paul, tu fais encore du skate, man, prête-moi ton skate. » Avant d'aller veiller, là, prête-moi ton skate, je veux faire une coupe de trick. Popper un pop shove d'en face, t'as même pas réchauffé. Il partait veiller, il partait. Et tu as des personnes avec qui tu as commencé au tout début, que tu vois encore et qui skate toujours? Mon ça frère s'est un plus petit vieux. peu éclaté. Ouais, ton frère. Ouais. Oui, mon frère plus vieux, toujours, qui a recommencé. Toujours. Il a arrêté un long moment. OK. Et mon frère était dans l'armée, puis il a arrêté un long moment, il avait peur de se blesser. Mm-hmm. En étant plus vieux, là, ça c'est sûr. Là, quand on est plus... je te dirais entre 13 puis 17 ans, là, on a zéro peur de se blesser. On se blesse, puis on recommence. C'est pour ça qu'on progresse. Hein. C'est exact. On n'a pas peur. C'était ma plus On grosse... se jette, on y va. C'est ça. Mais il a arrêté, puis plus tard, il a vu que moi, j'avais recommencé à en faire. Puis plus sérieusement, tu sais, je prends pas ça au sérieux, mais... Ouais, mais tu allais régulièrement, quoi. J'y vais régulièrement, puis j'aime ça progresser avec moi-même, tu sais. Ouais, c'est très bien. Fait que lui, ça y a redonné un petit boost de... Bah oui, forcément. De dire, je prends ma planche, puis... Je crois qu'on n'a jamais quitté dans sa tête, ça. Hein. C'est ça. Qu'on le veuille ou non, si on arrête pendant un moment, pour quelque raison que ce soit, hein, des blessures ou quoi que ce soit, on a toujours dans la tête ce souvenir, quoi. Toujours. Il y a un de mes collègues de travail et tout, c'est un ami, c'est plus, mais ça a commencé par un collègue de travail, puis ça fait 15 ans que je travaille avec, il s'appelle Isaac Jacques. OK. Puis je skate toujours avec lui, il fait toujours du skate, ça fait, tu sais, c'est pas un ami d'enfance, mais c'est un ami de skate. Ma jeune, quand j'étais jeune adulte, puis c'est un ami de skate, on skate toujours ensemble, puis... Excellent. Ouais. Ah. C'est des belles histoires, ça. Hein? Ouais, vraiment, le skate, ça m'a amené que du bon, tu sais, mais en étant jeune avec mon frère plus vieux puis ses amis, que, tu sais, je me sentais intégré, puis je progressais, puis, tu sais, ça a toujours été... Le skate a toujours été là pour moi. Même si j'en faisais moins, il était toujours proche, il était dans mon char. J'en faisais pas beaucoup, mais c'est pas grave, une fois qu'il me tentait, j'y allais. Ouais, et puis tu vois, je sais pas, un spot qui te plaît, tu t'arrêtes. Tu vois pas Tu la... dis, ouais, non, ça, il faut faire quelque chose. Je peux pas. À un moment donné, j'ai regretté. J'ai déjà habité à Lévis il y a peut-être 3 ans. OK. Puis j'en faisais beaucoup moins dans ce temps-là. Tu sais, j'étais dans ma jeune vingtaine, entre 20 ans et 25 ans. Là, j'avais d'autres intérêts. Tu sais, j'avais une copine dans le temps. On habitait ensemble. Moi, je voulais faire du rap. Tu sais, puis je travaillais à plein temps. Puis le skate, pour moi, c'était rendu vraiment... Tu sais, je pensais pas tant que ça, mais il y avait un spot que je voyais tous les jours. J'étais là... Faudrait que j'aille le skater. Puis j'ai jamais pris mon skate puis y été. C'était puis quoi? Je regrette. Je sais pas, c'était juste un 2 marches, là, tu sais. Ouais. Même pas. Puis il y avait une petite curb, là, une petite chaîne de trottoir, je sais pas trop, mais ça avait de l'air super. Moi, mes yeux de skater, ils le voyaient, Ouais, ça. Évidemment. Mais mon subconscient le voyait, mais j'ai jamais été, là. Mais c'était là pareil, tu sais. C'était comme de la braise. Tu sais, mais ça t'attire, hein. C'est ça, c'est comme un feu qui s'éteint des fois, mais ça reste à la braise. Bien sûr. Puis là, tu sais, des fois, tu veux que le feu, il se rallume. Il repogne, mais tu sais, tu forces trop, puis des fois, le feu, quand c'est juste à la braise, tu veux pas que ça pogne, puis là, c'est fait. Excellent. Yes. Est-ce que tu as eu des blessures, des moments compliqués, des gros arrêts à cause d'une chute ou d'une fracture? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tout ça? Oui, Ça fait partie du c'est sport. C'est sûr, hein? Ça fait partie, hein, il y a une expression qui dit... Faut souffrir pour être beau? Ouais. Non, c'est pas ça. Ah, merci. Non. Mais, tu sais, si tu veux jouer le jeu, faut que tu payes le prix du jeu. On n'a rien sans rien. C'est ça, on n'a rien sans rien, puis le skate, c'est une leçon de vie en même temps. Puis oui, c'est sûr que j'ai déjà eu des blessures. Tu sais, en étant plus petit, on récupérait beaucoup plus rapidement, là. Je me rappelle un moment donné, tu sais, mon frère, je reviens sur mon frère plus vieux que moi, tu sais, ses amis s'amusaient
à me popper. Tu sais. Okay. Je me couchais à terre, puis il me sautait par-dessus. Mais moi, je faisais confiance totalement. Écoute, je savais qu'il était capable de popper par-dessus moi. Mais à un moment donné, je savais pas qu'il y en a un qui s'en venait. OK. Mais, fait que je me suis levé la tête, puis il m'a sauté, mais j'ai reçu son troc arrière, direct sur mon nez. Ah ouais, j'ai été sonné, très sonné. Fait que T'as cassé le nez, du coup? Hein? T'as cassé le nez? Mon nez était très croche, là. J'ai un gros nez maintenant à cause de ça, c'est sûr, mais il s'est replacé, faut croire. Puis, tu sais, c'était mon premier bell, c'était même pas moi qui l'avais fait, là, tu sais, c'était quelqu'un qui m'avait rentré dedans, mais tu sais, c'était pas de sa faute, là. Puis, il y avait un spot pas loin ici à l'aréna de Saint-Henri aussi, là, j'ai fait une carte de crédit, mais solide, là, c'est quand le skate, il vient droit en... Ah, oui. Ouais, on appelle ça la carte de crédit, ouais. là. Elle te passe dans la fente, là. On voit. Puis c'était un dock de déchargement, puis je m'amusais à roller in, tu sais, je faisais juste roller in dedans, puis à un moment donné, j'ai dit, ben là, faut que je pop. Okay. Tu sais, je vais popper, là. Ouais, ben ouais. Ouais. Bon, j'ai eu le pop, mais j'ai pas eu le landing, j'ai tombé direct dans la carte de crédit, c'est ça, dans la fourche, comme on dit. Fait que ça, c'était ma première bonne belle, là, quand on était jeune. Tu sais, les chevilles foulées, ça, à maintes reprises, ouais, ça, chaque bord. Ouais. Malheureusement. Ouais. Je commençais à faire des gaps aussi plus, fait que ouais. la blessure était plus intense. Fait que là, à un moment donné, là, quand j'ai eu 17 ans, j'ai dit, c'est soit que je continue, ou soit j'arrête. D'accord. Parce que là, les blessures, là, ça m'affectait. Tu sais, j'en avais mon top, là. T'as eu des hospitalisations, par exemple? Non, pas une fois, mais en étant plus... tu sais, v'là pas longtemps, mettons, là, v'là peut-être 5 ans. Là. Ben, je me suis cassé le poignet à cette époque-là. Tu sais, à un moment donné, comme je te disais, entre ma jeune vingtaine puis la 28 ans, à peu près 30 ans, là, début trentaine, j'en faisais moins, fait qu'il y a moins de risque de se blesser, mettons. Là. J'essayais de reprendre mes trucs basiques. Mais à un moment donné, j'ai recommencé plus fort, puis là, je me suis cassé le poignet. Oui. Ouais. C'était ridicule, là. C'était dans un wall. J'ai retourné dans le wall, puis j'ai pas tourné au complet, puis j'ai mis mes mains à terre. Je me suis cassé le poignet gauche. Sans chirurgie. Tu sais, jamais vraiment rien de grave, là, tu sais, extrême. Ouais, pas des doubles fractures. Non, c'est ça. J'étais quand même chanceux. Je vais toucher du bois, j'en ai pas ici. Non, mais... Puis aussi des entorses. Ça, c'est... j'ai eu une entorse aussi assez sévère, là, j'ai été 2 mois et demi à rien faire, là, ça... Elle devait être violente, ça, là. Ouais, le médecin, il m'a dit, elle était mieux cassée que comme ça, le bon été, là. Ouais. La date, ça va mieux? Oui, ça va mieux, écoute. J'ai 36 ans, mais mon corps, il paye toujours, puis j'en fais plus à tous les jours non plus de la planche à roulettes parce que mon corps... Tu dois choisir un petit peu tes lines aussi quand tu vas skater. Quoi. C'est ça. Je choisis mes moments, là, tu sais. J'aimerais ça en faire à tous les jours, des fois c'est le temps qui permet pas. Mais mon corps aussi, il faut que je l'écoute, puis... Normal. Ouais. Mais... C'est comme j'ai dit tantôt, ça fait partie du prêt à payer un peu le skate. Tu le sais dès le départ. Il n'y a pas de secret. Comme mon père, quand il est tombé, il le savait tout de suite. Il dit, moi, je refais pas ça. Ben, le skate, c'est ça. Il a compris avant toi. Il a compris avant moi. Ouais, peut-être. C'est un point de vue de le voir, mais j'aurais peut-être pas continué de faire du skate. Non, exactement. On serait pas là pour en parler, en tout cas. Ouais, c'est sûr. C'est bien dommage. T'avais des skateurs préférés, des gars qui t'ont marqué à l'époque ou je sais pas moi, quelqu'un à qui t'avais envie de ressembler par exemple, parce qu'on s'est tous identifiés, on a eu quand même des belles époques dans les années 90, il y avait une sacrée batch de stars quoi. Tu parlais de Team Zero, les Birdhouse et tout ça, c'était fou. Bon, fou. Le skate est encore complètement fou à l'époque où on se parle là maintenant, hein, mais on a vécu vraiment des belles époques dans les années 90. Ouais. C'était la première fois aussi que c'était vraiment filmé plus professionnellement. Tu sais, dans les années fin 80, c'était des films de skate. Ouais. Mais milieu 90, début 90, c'était vraiment des films de skate avec des... On voyait des passes flippées, on voyait des gaps, des rails, tu sais, c'était vraiment une belle époque, comme on va dire, comme toi, les gars d'Hero, on tripait dessus, Jamie Thomas et compagnie, ma mémoire, elle m'échappe, mais bon, les premiers films de skate que j'ai vus, puis que je me rappelle, moi, c'était un film de, je suis pas sûr, mais je crois que c'est soit Maple ou DVS. OK. Puis il y avait, dans le film, il y avait Ken Liu. Yes. Je sais pas si tu... Je sais, ben oui. Ken Liu, on tripait sur son pop.
puis sur son C'était un son ninja, style. c'est des holiday ninja, quoi. C'était un ninja, ce gars-là. On n'en revenait pas de Je m'en souviens très bien. Il avait la queue de cheval. Là. queue de cheval, la grosse tresse dans le bas dans le bas du dos, là, quasiment aux fesses. Là. C'était un ninja sur un skate. Puis la manière qu'il poussait, qu'il roulait dans la rue, il faisait du street, c'était vraiment beau à voir. Puis moi, en tout cas, Ken Liu, j'ai vu ce gars-là en premier, j'ai fait « Oh wow, ok, ça c'est du skate. » C'est fabuleux ce que tu me dis, tu vois, je l'avais oublié ce gars-là. Ouais? Ouais. Moi, si je suis pas motivé pour aller faire du skate, je regarde Ken Liu. Ouais, c'est bon à savoir, tu vois, pour les nouvelles générations, par exemple, parce que c'est vrai qu'on a vraiment maintenant tout ce qu'il faut pour regarder des vidéos de skate, hein, notamment les réseaux sociaux. Hein, on est envahi de ça toute la journée. Et c'est vrai que des fois, ça fait du bien de revoir un peu des vidéos old school avec des vieux tricks, même. Puis des vieux tricks bien exécutés, là. Ah ouais. Tu sais, il y en a qui c'était sloppy, puis tu sais, ça passait pareil parce qu'on faisait, oh, c'est un flip trick, mais tu sais, c'était. Mais bien exécuté, c'est beau, tu sais, avec le style. Non, il n'y a rien qui est fait au hasard. Hein. Ouais. Fait que ça, c'était pas. Mon premier film que je me rappelle, là, j'ai peut-être vu des films plus vieux aussi, là, mais tu sais, genre H Street, là, je l'ai sûrement vu, mais j'étais petit. Là. Okay. Puis après ça, on a eu des films justement des personnes du 5-0. Ils nous prêtaient des cassettes qu'ils vendaient. Oh, pardon. Ils nous prêtaient des cassettes de vrais films pour qu'on les retape. Mon oncle, il les retapait. Ça, c'est intéressant. Sur des VHS, genre. Qu'il n'y avait rien dessus. Ouais. Fait qu'on pouvait garder le film, puis on leur donnait à Carl. On l'enregistrait. Ouais. Moi, je les ai encore, ces films-là. Tu les as? Je les ai encore. Fabuleux. Il y avait 3 films sur la cassette. Il y avait Underachiever, c'est Eastern Exposure 3. Je pense que c'est un film de Zoo York. Je suis pas sûr, là, mais c'est Dan Wolfe là, qui a fait le film. Il est tout en noir et blanc. Il y a Donnie Barley là-dessus. Ouais. Ricky Oyola. Yes. C'est Tim O'Connor, il y a de la rampe et tout, là. C'est un excellent film, là. La musique est bien faite, puis c'est très street, là. Puis il y avait Plan B, Up in Smoke. Ouais, c'est là. Plan B, Up in Smoke avec Rodney Mullen. Ma mère a trippé sur Rodney Mullen à cause de la toune d'Aerosmith. Ok. Oui. Ouais. Ah, oui. Rodney Mullen. Fabuleux, ça. Puis le 3e film qu'il y avait, c'était Consolidated. Consolidate, ouais, c'est ça. Le premier avec Andy Roy, Jason Jesse à la fin. Moi et mon frère, on a vu Andy Roy au début. Il monte son crâne, là, c'est un tatou d'une toile d'araignée. Il monte ça, puis là, ça start. Je me rappelle du regard à mon frère qui fait comme, c'est qui ce gars-là? Andy Roy. Raw as fuck. Fait des boneless puis il fait des blonde style. On a tout de suite trippé sur lui aussi. Quoi. Un punk, il s'en fout là, tu sais. Je dirais pas de gros mots là. Le dire, hein? J'allais le dire, mais. Tu peux tout dire ici, y a pas de problème. Ah ouais, good. Oui. Ben je partirais. Fait que c'était pas mal ça là, tu sais. Ouais. Ah, c'est magnifique ce que tu nous racontes là. Ouais, t'es smart. Ah là là. Au niveau des boards. À cette heure-là, quel est ton setup? T'as toujours un petit peu le style de planche que t'avais à l'époque ou... J'aimerais ça avoir... Tu préfères des boards un peu plus larges maintenant? Je prends des... je varie beaucoup. Ouais. Sérieusement, là, j'aime ça avoir plus large. Puis à un moment donné, je m'attends. Je retombe avec mon petit pogo stick 8 écarts. Okay. 8 pouces écarts. Là, je ride 8 pouces écarts la largeur de ma planche. Ouais, c'est correct. Avec des plus petits trucks. Okay. J'ai ridé quasiment 5 ans là, des Indy 149, quand même assez large, mais moi je trouve que c'est comme un beau compromis entre le street et faire de la rampe. Souvent on skate pas tout le temps les mêmes choses, donc c'est bien d'avoir une board aussi qui est un petit peu passe-partout. Elle passe partout, c'est ça. Je veux partir aller dans la rue, les mes roues sont plus grosses un peu, je passe les cracks, mais si je vais au parc, je suis capable de faire des flip tricks. Pas des roues de street en 50 ou 52... complètement dur là. Ouais, trop petit. Ici, vu le sol. Les cracks sont assez grosses, elles sont violentes. Pas des roues molles. Ouais. Je l'ai appris ça. Ouais, tu l'as appris. Ah oui. Ah ouais, il y a des bons nids de poule, hein, ça va fun à sauter. Mais oui, ça, j'aime bien une planche assez large. 8 pouces et demi, c'est pas mal mon plus large. Mais avoir comme une rétro shape avec du concave dedans aussi, là, je regarde pour ça, j'aimerais ça avoir peut-être revenir là, à mon bon vieux skate bateau là, que j'ai appris à faire des no comply puis
Mais des passes plus old school. Moi, j'aime ça, les passes old school, mais j'aime ça aussi, tu sais, innover un peu, tu sais, faire de plus des flip tricks, moi, mes jambes me le permettent. Parce que, ben, je trouve que c'est beau aussi, là, tu sais, c'est un peu de la technique, là. J'aime ça être technique, mais j'aime ça aussi le style des vieilles passes. Moi, j'aime bien le... On va parler un peu des vieux magazines là, de Thrasher pis tout ça. Je me rappelle, je voyais du Street Plant, ça, je voulais en parler du Street Plant. C'était un gros influence pour moi parce que je savais pas c'était quoi. Mm-hmm. La première photo que j'ai vue d'un gars faire du Street Plant, c'était avec son skate bateau de même, puis je me demandais qu'est-ce qu'il faisait. T'sais. Je sais qu'il est à l'envers, sur un mur, fait un wall ride. Ça très bien. Hein? Ah oui, Mike V, c'était un pro de Street Plant, là. Mais il y en avait d'autres aussi qui en faisaient, mais Mike V, il était bon, là. C'est encore bon. Ouais. Mais c'est des passes de rampe puis de vert, tu sais, de grosses rampes verticales, mais intégrées à la rue. Exactement. Tu sais, les gars font des handplants à terre puis des wall rides, des grabs, ils font des variales. Puis la première personne que j'ai vue d'en faire de mes yeux vus, c'est mon cousin plus vieux. Sérieux? Ouais, un gros shout-out à lui. Il nous a emprunté notre skate. À un moment donné, on avait un party de famille. Il a dit, prête-moi donc ton skate, check ben ça, je suis capable d'en faire moi aussi. Puis là, il s'est mis à faire du street plant, là. Il roulait sur notre planche, puis là, il a débarqué, il l'a pris avec ses mains, puis il a fait des variales avec ses mains, genre. Oh. Puis il a fait un 360 en même temps, puis là, il l'a remis en dessous. On était éblouis par ça, on savait pas c'était quoi. On était comme, c'est quoi ça, du skate? Ouais, on peut faire ça avec skate. On peut faire ça du skate, il a le droit de faire ça, il a le droit de faire ça. Puis ça... Tu sais, c'est un style que j'aime bien, là. Ouais. Non, mais c'est remarquable. Ouais. Ça vire à la gymnastique. Là. C'est de la gymnastique, c'est ça. C'est très artistique, mais c'est assez difficile aussi. Ouais. Je me suis déjà échappé le skate sur la tête, le truck, la kingpin a tombé sur ma tête, puis écoute, je saignais abondamment. Là. Mais oui, je trouve que c'est un art un peu oublié du skate. Le street plant. Ouais, je pense qu'aussi, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Non, faut que tu aies faut un physique solide. Ouais, faut que tu sois assez solide du haut du corps, puis assez gymnastique. Ouais. J'en fais plus beaucoup, fait que j'ai pas trop la force pour ça. J'essaie des fois d'en faire, mais... Ben, écoute, d'essayer, c'est déjà bien. Ouais, mais j'aime tous les styles de skating, le freestyle. Ouais. Je vois du freestyle, j'ai envie de faire du freestyle. Là. Je vois du street, quelqu'un qui est bon, j'ai envie de faire du street. Je vois... des amis qui sont bons en rampe, puis je vois de la rampe, je fais comme, hey, j'aimerais ça faire de la grosse rampe verticale. Là. T'as quand même des préférences dans les styles de skate? Tu te définirais plutôt comme un skater de street? La place où je me sens mieux, c'est en street. Ok. En street. Le skatepark, pour moi, étant jeune, on n'avait pas de skatepark. Fait que les skateparks étaient moins, puis ceux-là qu'on avait, ils étaient moins beaux que les modules qu'il y avait naturellement dans la rue, mettons. Fait que moi, naturellement, je suis un gars plus de street. Okay. Si on peut dire, mais j'aime tous les aspects du skate. Ça, c'est fabuleux aussi. Hein. Est-ce qu'on peut te parler de tes goûts musicaux? Ben oui, pas de problème. Ouais. Ben oui. Est-ce que tu penses que le skate t'a influencé à ce niveau-là? Ouais. La musique. Dans tes choix? Ben effectivement, parce que la musique dans les films de skate, ben forcément ça venait avec des pistes audio. Hein. Puis la musique, ben dans les films de skate, il y avait tous les genres. Il y avait, comme on parlait de Ronnie Mullen tantôt, c'est Aerosmith, c'est du rock. Là. Ouais. Mais il y avait aussi des nouveaux du gangster rap, il y avait du punk. Moi, j'ai commencé à écouter plus de la musique québécoise qui passait à la radio à cause de mes parents. Mais à un moment donné, mon frère est arrivé avec du punk puis du... ouais, c'est ça, vraiment plus punk, là, comment je dirais... plus radical. Plus radical, Metallica, du rock punk. Puis à un moment donné, là... des personnes écoutaient du rap aussi, puis on était là, ah ouais, tu sais, il y avait comme une guerre entre le punk puis le rap, hein. Il y avait carrément deux clans, hein. Il y avait deux clans. Soit t'étais punk, soit t'étais rap, hein. C'est ça. Puis à un moment donné, ben, on riait un peu du rap, mais tu sais, en même temps, à un moment donné, on écoutait IAM, on écoutait Petit Frère, puis mon frère est arrivé avec Petit Frère, ça a fait, ben là, tu sais, c'est du rap, mais c'est très bon, là. Fait qu'à partir de ce moment-là, on riait un petit peu moins du rap. Puis on a commencé à l'écouter ardument, là, puis
Mais ça m'a ouvert, le skate m'a ouvert beaucoup l'esprit sur beaucoup de choses. OK. Pas juste la musique, tu sais, la musique, oui, là, tu sais, du country ou peu importe, du Beethoven, on parlait de Beethoven tantôt hors d'onde. Puis, tu sais, ça m'a ouvert l'esprit là-dessus, mais ça m'a ouvert l'esprit sur la population aussi, parce que le skate, tu peux avoir quelqu'un qui est pauvre, puis il y a moins en moyen, tu sais, je dirais pas pauvre, mais moins en moyen, mais avoir un skate, pour lui, c'est toute sa vie, puis t'as des gens plus fortunés aussi, mais ils se rencontrent à la même place. Tu sais, puis ils connectent des garçons, des filles. Maintenant, je vois des jeunes, j'ai une session avec tu sais, je peux avoir une session avec un jeune qui a 10 ans, et avoir autant de fun qu'une session qu'un gars qui est plus vieux que moi. Ou du même âge que moi, tu sais, c'est fou, là, ça connecte tout le monde ensemble. On va pas se poser de questions quand on commence à faire une session avec quelqu'un. Non, pas du tout, on parle de skate. On y va de suite. On parle de skate, voilà. Puis la musique qui joue en arrière-plan, ben c'est juste un moyen de motivation, puis c'est ça. On respecte ce que l'autre écoute, puis moi je trouve ça super, en tout cas. Évidemment. Ouais. Je connais pas beaucoup d'autres sports où ça se fait aussi naturellement. Hein. C'est vrai. Il y a beaucoup un esprit de compétition dans les autres sports. Que, tu sais, j'ai pratiqué d'autres sports aussi, mais le sport d'équipe, c'était pas pour moi. C'était pas fait pour toi. Ouais. Non, pas vraiment. J'aime ça, mais c'est pas ma voie. Là. Le skate. T'as pas d'enjeu quand tu rentres dans un skatepark. On va pas te mettre une note en sortant ou quoi que ce soit. C'est ça. Pas d'étiquette, pas de... Non. Tu sais, des fois, il y a des débutants qui vont dire « Ah ouais, ben moi, je veux pas aller au skatepark, j'ai peur que les bons ils disent Ah, je sais pas, il était pas bon, lui, tu sais. » Mais c'est vraiment pas ça. Le pire, c'est que la personne qui est plus habituée, elle va donner un conseil aux débutants. Tu sais, bien souvent. Bien sûr. C'est pas tout le monde qui est comme ça, là, mais la règle générale du skateboard, c'est ça. Là. En parlant de ça, justement, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes qui commencent, autant filles que garçons? Ben, déjà là, de commencer à faire du skate, c'est parce qu'ils en ont vu soit sur Internet ou soit à la télévision, ou là, c'est maintenant aux Olympiques. Déjà là, ça a donné une bonne perception du skate. Ça fait très longtemps qu'ils parlent d'avoir les Olympiques de skate. Ouais, ça a été un sacré gap aussi. Hein, ouais, ça a été un gros gap. Puis tu sais, je veux dire, que tu sois pour ou contre, le skate, c'est une discipline. Ouais, puis ça fait partie de notre monde hein, maintenant. Ben, ça fait partie de notre monde. Il y a des skateparks. On peut pas dire que ça marchera pas, quoi. C'est ça. Tu sais, il y a toujours moyen de se faire commanditer, puis il y a une équipe nationale aussi au Canada maintenant, tu sais, c'est vraiment gros. Mais le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est si t'aimes ça, n'abandonne pas. Peu importe s'il y en a qui en font ou qui en font pas avec toi, mais quand t'aimes ça, tu le sais tout de suite, comme j'ai dit tantôt, la première fois que tu tombes, c'est là que tu le sais si t'aimes ça ou si t'aimes pas ça. Je pense que ça laisse une bonne idée de la suite. Puis ça prend des bons parents, des parents qui voient que le jeune, ça le tient hors des tentations, mauvaises habitudes qu'il pourrait avoir. C'est une activité qui est vraiment satisfaisante aussi. C'est très valorisant le skate parce que la première fois que tu réussis ton premier trick, même si c'est un ollie ou c'est un kickflip, tu prends confiance. La confiance, ça vient d'upgrader de 110%. Complètement. Ça te donne la valorisation personnelle. Bien sûr. En tout cas, moi je trouve que c'est super beau, à part de tomber, là, c'est... Puis t'es dehors, hein, t'es pas devant un écran. T'es pas devant un écran, exactement. Tu peux en faire où tu veux. C'est ça. Tu peux en faire où tu veux du skateboard. Là, je pourrais en faire dans mon appartement ici. Là, il y aurait, tu sais, je serais capable de faire un petit trick là. Mais tu sais, je te crois sur parole. Ça fait un petit peu trop de bruit, mais bon. Une chance, t'es au rez-de-chaussée. Ouais. Les auditeurs le voient pas là, mais. Mais oui, là. Ah là là. De pas lâcher, puis tu sais. Dans la vie, tu te tiens avec des gens qui ont les mêmes passions que toi. Tu sais, si tu te tiens avec des gens qui sniffent de la poudre, ben tu vas sniffer de la poudre. C'est ça. Si tu te tiens avec des gens qui font du skate puis qui aiment le skate, ben suis ces personnes-là, ça va t'amener à faire du skate et à aimer ça puis à avoir la culture, tu sais. Exactement. C'était super intéressant, Pierre-Paul. Je te remercie énormément pour ce temps passé avec toi et de m'avoir accueilli chez toi. J'ai un goodies pour toi d'ailleurs, pour te remercier. Ah ouais? Je suis pas venu les mains vides aujourd'hui. Ok. je vais te l'offrir de suite. Wow. Les auditeurs ne le voient pas, mais voyons donc, je te laisse leur expliquer un petit peu ce que tu as entre les mains.
Ben, C'est pas grand-chose, hein, mais ça me fait plaisir, écoute. C'est une curb, c'est une petite curb, là, une chaîne de trottoir indie, mais c'est de la wax, j'imagine. Hein? Exactement. C'est pour aller waxer des chaînes de trottoir, parce que c'est une petite chaîne de trottoir, puis je pense qu'on va l'utiliser dans pas long, parce que moi et Sébastien, ben, j'ai dit d'amener son skate. Puis il l'a tout le temps dans son char comme un vrai skater. Il y a la petite session qui s'en vient juste après le podcast. Oui, monsieur. Hey, je suis content, merci beaucoup. Elle est en forme en plus du logo du Slappycast, hein, si tu remarques bien. Ben voyons, toi. Oui, ça. C'est la même forme, hein. Ah, oui, c'est le petit Slappycast, certain, man. Je suis pas sûr que je vais l'utiliser, je vais la garder comme souvenir parce que c'est un collectionneur. C'est un cadeau, t'en fais ce que tu veux. Ouais, je suis très content. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais, c'est parfait, ça, t'as une curb parfaite pour slide. Il est beau celui-là, hein? Ouais. T'es gentil, merci. En tout cas, je te remercie d'avoir participé à ce premier vrai épisode du Slappycast. Il y en aura plein d'autres derrière, en tout cas. Merci à vous en tant qu'auditeur d'avoir pris le temps de nous écouter et j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez toujours nous écouter sur Spotify. N'hésitez pas à suivre notre page aussi Instagram et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et bon skate pour ceux qui commencent à skater, c'est le printemps, allez-y à fond. Bye bye.